Donc, avec l'Halloween qui approche à grands pas, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous donner des recettes en vue de vos parties d'Halloween parce que, sérieusement, je pense que c'est quelque chose qui est super le fun d'avoir une petite gâterie à apporter dans les parties, mais des fois, c'est le fun d'avoir un petit quelque chose d'un peu plus santé ou en tout cas, le but, c'est pas vraiment d'être très santé parce que c'est l'Halloween et on a le droit de se gâter aussi du niveau alimentaire là, à ce moment-là de l'année. C'est vraiment pas un problème de manger plein de bonbons puis de manger des choses qui sont pas saines pour la santé, mais c'est le fun d'avoir quand même une petite bouchée qui va au moins nous procurer quelques nutriments. En tout cas, en cette journée-là, des fois, ça peut faire un peu changement de manger seulement des barres de chocolat. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous faire encore là 3 recettes différentes qui vont être publiées à 3 journées différentes dans la semaine. Donc, je sais pas encore les journées pour lesquelles je vais publier, mais je vais m'organiser pour que vous ayez les recettes avant l'Halloween, donc avant le 31. Et comment ça va fonctionner, c'est que je vais commencer en vous présentant ma première recette qui va être des espèces de petits carrés avec du chocolat et de l'amarante soufflée. Donc, vous allez pouvoir voir les images au début du vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette vidéo-là, donc la recette des petits carrés au chocolat et avec l'amarante. La deuxième recette va être une recette salée et ça va être un mille pâtes réalisé à partir d'une trempette de fromage de chèvre et de saumon fumé avec de la coriandre et de la sauce sriracha. C'est super facile à réaliser, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et la troisième recette, ça va être une trempette qui va être faite de yogourt grec. Donc, c'est un traditionnel, mais qui va aussi être composé de plein de chocolat. Et elle va être servie avec des petits biscuits. Donc, des petits biscuits qui sont pas si santé, mais quand même, qui sont quand même super le fun à manger. Donc, ça va être un compromis entre le santé et le fun à manger. Le but de la capsule, c'est vraiment pas de vous dire que vous devez pas manger des gâteries à l'Halloween. Le but vraiment, c'est de se gâter et de se faire plaisir. Mais je trouve ça le fun d'apporter une petite touche santé dans les parties en montrant que c'est possible de manger santé, mais aussi de manger délicieux et de manger balancé. Parce que là, comme vous pouvez voir, il va y avoir beaucoup de chocolat et de trucs quand même assez gras. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Bon visionnement! J'ai donc décidé de commencer avec une bouchée qui est un petit peu moins thématique Halloween, mais qui est quand même super plaisante dans ces moments-là où on a vraiment envie de manger quelque chose de sucré, mais de quand même un peu nutritif. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai intégré en fait ce que vous voyez à l'écran, qui se trouve être de l'amarante, qui est un grain entier, vraiment très bon pour la santé. Donc ça contient beaucoup de fibres, beaucoup de protéines aussi, et vraiment, ça vient vraiment donner la texture super intéressante parce que je l'ai fait souffler. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Ensuite, vous allez avoir besoin de dattes et c'est important de prendre des dattes qui sont quand même assez molles parce qu'on va avoir besoin de les écraser avec une fourchette. C'est sûr que si vous n'avez pas accès à des dattes de ce genre-là, je vous suggérerais d'en prendre des plus fermes, mais de les faire tremper à l'avance, soit dans l'eau bouillante ou soit en les faisant réchauffer un petit peu au micro-ondes dans l'eau. Et de façon à avoir une date qui va être plus facilement malléable. Mais comme vous pouvez voir sur les images, les dates que j'ai choisies sont vraiment super tendres et ça fait la différence parce qu'ils sont moelleuses et le goût est vraiment différent aussi, donc c'est vraiment super bon. Si vous avez des dates plus fermes, vous pouvez aussi prendre le robot culinaire et vraiment faire le mélange humide au robot, donc je vais vous expliquer ça plus tard comment faire, mais ce ne sera pas nécessairement plus compliqué, c'est juste que c'est un peu moins délicieux. Mais quand même, ça vaut quand même la peine d'essayer la recette. Et ces dattes-là, moi, je les ai trouvées dans un magasin de santé naturelle, mais vous pourriez aussi trouver dans les petites fruiteries si vous habitez dans la région de Montréal. Donc, ça va vous prendre un tiers de tasse de dattes séchées et à ça, vous allez ajouter une demi-tasse de beurre d'amande. Donc, le beurre d'amande, c'est vraiment super intéressant pour la santé encore parce que ça contient des super bons gras et des bonnes protéines. Vous allez aussi avoir besoin d'une cuillère à thé d'extrait de vanille. Mon extrait de vanille est vraiment pas de bonne qualité, mais je vous suggérerais d'en prendre un de bonne qualité, c'est vraiment meilleur. Ensuite, un quart de tasse de canneberge séchée réduite en sucre, un quart de tasse de graines de citrouille. Et ça va aussi prendre, pour mettre sur le dessus, une demi-tasse de pépites de chocolat mi-sucré. Vous pourriez aussi prendre des pépites de chocolat qui sont noires si vous aimez les choses un peu moins sucrées, en fait. Là, c'est la technique pour l'amarante. Donc, ça prend un quart de tasse d'amarante, mais on va y aller peu à peu. Donc, on fait chauffer notre chaudron avec un feu assez vif. Et là, quand on est prêt, on peut mettre une petite quantité d'amarante dans le fond. Donc, la première fois, souvent, ça fonctionne plutôt mal. Mais c'est ça, je vous suggérerais d'essayer un petit test avant de prendre votre quart de tasse
officiel, là, de faire un petit test à l'avance avec une petite quantité, de voir si ça pop bien. Et si ça fonctionne bien, ensuite, on peut y aller par environ une cuillère à table à la fois. Donc, ça prend environ 4 fois avant d'y arriver. Mais comme je vous dis, là, c'est en temps réel sur l'écran ce que vous voyez et ça prend vraiment pas beaucoup de temps à popper. Donc, vous avez seulement à mettre les grains dans le fond du chaudron et à vous assurer qu'au moment où ça commence à popper, vous soulevez un petit peu le chaudron et vous tournez tranquillement juste pour répartir comme il faut les grains de façon à ce qu'ils popent également. Et vraiment, c'est terminé. C'est vraiment super simple. Vous voyez la texture, c'est vraiment très agréable. Et là, ensuite, on va mélanger les ingrédients humides dans le bol. Donc, on va mettre le beurre d'amande, les dattes avec l'extrait de vanille et là, on va écraser à la fourchette. Donc, c'est le moment où c'est important d'avoir des dattes plutôt molles. Si vous n'avez pas les dattes, comme je vous dis, prenez un robot culinaire. Puis de toute façon, personnellement, j'aurais peut-être pris le robot culinaire finalement parce que c'est vraiment plus long de le faire à la fourchette. Ensuite, dans un second bol, vous allez pouvoir mélanger les graines de citrouille avec les canneberges. Et on peut ajouter ensuite ce mélange sec-là aux ingrédients humides. Ah, j'ai oublié aussi sur la vidéo, j'ai oublié de mettre la cuillère à table de sirop d'érable dans le mélange humide, mais ça fait quand même la différence parce que le mélange est un petit peu moins collant et les petites graines d'amarante viennent moins bien s'amalgamer au mélange et finalement ça tient un petit peu moins. Donc je vous suggérerais quand même de mettre la cuillère à table de sirop d'érable, sauf que si vous voulez une version un peu plus santé, c'est pas la fin du monde, mais ça fonctionne vraiment mieux avec la cuillère à table de sirop d'érable. Et là ensuite on va venir presser le mélange dans un moule de 8 par 8 pouces. Donc, on moule en pyrex, un moule en métal, vraiment, c'est au choix. Et on peut l'écraser à la cuillère et on peut humidifier un petit peu la cuillère avant de venir bien presser le mélange. Vous pourriez aussi le faire avec le dos d'une tasse à mesurer. Donc, les tasses à mesurer qui sont pour les ingrédients secs, là, vous pouvez l'humidifier un petit peu dans l'eau et venir presser le mélange avec celle-ci de façon à ce que ça soit vraiment bien écrasé parce que sinon, ça ne tiendra pas suffisamment pour pouvoir les tenir dans nos mains. Donc, en micro-ondes, on va venir faire fondre le chocolat par intervalle d'environ 30 secondes. Donc, vous mettez 30 secondes, vous brassez, vous mettez 30 secondes jusqu'à avoir un mélange qui va être fondu comme il faut. Et on va venir répartir le chocolat bien comme il faut sur le dessus de la préparation. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas une tonne de chocolat sur le dessus. Vraiment, c'est super important d'avoir quelque chose qui va être bien réparti, mais c'est pas nécessaire d'avoir une grosse couche épaisse pour donner le bon goût de chocolat, en tout cas à mon avis. Et là, comme vous pouvez voir, ça tient, mais c'est vraiment plus friable que ce l'était lors de mes premiers tests avec le sirop d'érable. Donc, je vous suggère vraiment de le mettre le sirop d'érable pour avoir quelque chose qui va plus se tenir puis qui va être plus facile à manger lors des parties. Et là, on va venir couper en 16 bouchées, donc en 4 par 4. Et si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus Halloween, vous pouvez venir dessiner des petits dessins là, avec une poche avec du chocolat blanc sur le dessus. Vous pourriez faire des petits fantômes, des araignées. Vous pourriez faire vraiment n'importe quoi là, pour venir donner une petite touche plus Halloween, mais je vous suggère vraiment d'essayer la recette. C'est tellement délicieux. Donc, si vous aimez la recette, donnez-moi un pouce en l'air. Aussi, dites-moi qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'Halloween, pour vos parties. Ça va me donner de l'inspiration aussi pour l'année prochaine. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bonne fin de journée et joyeuse Halloween!